Culture. Très bonne initiative. Que je conseille très vivement. On l'attaque! Page culturelle. Donc dans cette rubrique culture, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Swallow et qui traite du syndrome Pica. À l'occasion donc, de la sortie du film Swallow, le 15 janvier dernier, voici donc un focus sur le trouble alimentaire rare et très étrange, évidemment. Enfin, pourquoi je dis évidemment, je ne sais pas pourquoi. Parce que oui, quand c'est rare, des fois, on ne s'attend pas à certaines choses. Voilà. En effet, donc, au centre de ce scénario, c'est la maladie de Pica qui se manifeste par l'ingestion d'objets. Et quand je parle d'objets, je ne parle pas d'aliments, bien sûr. C'est l'actrice Halle Bennett qui incarne Hunter, une jeune femme qui semble mener une vie tout à fait parfaite aux côtés de son mari qui a repris récemment l'entreprise familiale. Mais dès lors qu'elle tombe enceinte, elle commence à développer ce trouble compulsif du comportement alimentaire, le pica. Alors non, je vous rassure, hein, toutes les femmes enceintes n'ont pas ce syndrome. Hein. Alors, donc, on fait des petits sourires, mais moi je pense à ceux qui en souffrent quand même, hein, qui souffrent de ce syndrome pica. Ce sont des gens qui peuvent être amenés à manger de la terre, de la craie, du charbon, du sable, du bois, du savon, du papier, des pierres, voire même des pièces métalliques ou des matières fécales. C'est quand même un besoin irrépressible. Hein. On parle bien de choses, d'un désordre alimentaire. Et donc, ça pousse les personnes à consommer des substances non comestibles et non nutritives. C'est quand même la définition propre de ce syndrome. Hein. Donc, il y a des conséquences évidemment dangereuses et désastreuses sur la santé. Même s'il atteint les personnes à tout âge, on considère quand même que ce syndrome est diagnostiqué au-delà de l'âge de 2 ans, puisque vous savez tous que les enfants ont l'habitude de porter toute chose à la bouche. Alors, ça n'est aussi à ne pas confondre avec certains rites, certaines traditions, notamment la géophagie qui concerne certaines cultures africaines ou sud-américaines où les gens sont amenés à manger de la terre. Alors le pica peut parfois être associé à un trouble autistique sévère quand même, hein, ou à des troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Alors évidemment, on n'associe pas automatiquement ce syndrome à une de ces maladies que je viens de citer. Hein. Voilà. On ne peut pas dénombrer d'ailleurs le nombre de malades. Hein. Et il n'existe aucun traitement spécifique pour ce syndrome de Pica. Et le diagnostic est souvent tardif. Pour élaborer donc son scénario, Carlo Mirabella Davis s'est rapproché de la psychoclinicienne Dr Rachel Bryan-Wook, experte mondiale dans ce domaine. Un suivi psychologique associé à une prise en charge pluridisciplinaire est conseillé pour enrayer ce trouble. Et les thérapies comportementales comme la méthode ABA, Applied Behavioral Analysis, peuvent également donner des résultats chez les jeunes enfants. Encore faut-il diagnostiquer ce trouble. Parce qu'effectivement, chez de nombreux patients, la consultation se fait très tardive et notamment au moment des complications souvent graves comme des douleurs abdominales, des vomissements, de la constipation, de l'abrasion des dents, des anémies, voire des empoisonnements. Pour exemple, que j'ai pu trouver, en 2017, un chirurgien indien a retiré 263 pièces de monnaie, 100 clous et des éclats de verre d'un estomac. En août 2019, le département de médecine de l'université d'Harvard présentait le cas d'une personne dont le choix s'était porté sur le revêtement de ses murs. Et une autre dégustait la mousse des accoudoirs de ses canapés ou le matelas par petits bouts. En France, dans un magazine,
Une dame témoigne en disant « Mon fils avait l'habitude depuis tout petit de manger du papier et du tissu. » Elle dit qu'elle avait peur que cette mauvaise habitude le rende malade, mais elle n'avait pas la conscience de la gravité de la maladie. Jusqu'au jour où la directrice de l'école lui a appris que son enfant grignotait les cahiers et les écharpes de ses camarades. Donc pour ce film, Swallow, qui veut dire avaler, donc réalisé par Carlo Mirabella Davis, a eu le prix spécial au Festival de Deauville. Il alerte donc le grand public sur cette pathologie qui existe pourtant depuis très longtemps, puisque déjà Galien le décrivait dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Voilà, donc c'est mettre la lumière sur une maladie rare, un handicap invisible, et peut-être sensibiliser le grand public et qu'il existe comme ça des déviances, on va dire, alimentaires. Le médecin qui est allé chercher les 263 pièces dans l'estomac du patient, enfin, c'est juste... Vivant, je précise, c'est pas... Oui. Oui, Ouais. Non, mais déjà, alors, combien de kilos il a pris le monsieur après avoir ingéré tout ça? Sans vouloir faire de mauvais humour, hein, mais... Non, mais c'est sûr. Et le médecin Et j'en ai vu a un dû qui juste était- halluciner, quoi. Le médecin, C'est clair. même... Bon, le médecin n'est pas censé... J'ai vu un autre cas, attendez, accrochez-vous bien, il y avait 1880 pièces. Waouh. Et c'était de la monnaie plus européenne, quoi. Oh là 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 là. 1800, mais il faut avoir mal au ventre, quoi, 1800 pièces, quoi. Ah ouais, là. Mais là, il y a 100 clous quand même, hein. Ouais, Sans ouais. clous, ouais. Donc ça veut dire, il y a des gens qui avalent aussi des lames de rasoir, quoi. J'avais vu ça, Oh là mais il y a très là. longtemps, j'avais vu ça. Alors déjà, dans la première énumération, tu nous parlais du charbon. Alors j'étais en train de m'imaginer, déjà au niveau du goût, enfin... Non, mais il n'y a pas une histoire de goût quand c'est... Ouais, c'est c'est vraiment compulsif, quoi. Ouais, Vraiment, ouais, voilà, c'est ça, c'est Ça compulsif. se contrôle pas, quoi. Non, ça se contrôle pas, malheureusement, quoi. Et je pense que les gens sont très malheureux de toute façon. Oui. Ouais. Comme dans beaucoup de désordres alimentaires, c'est-à-dire que tu es pris par ton corps, en fait, c'est ton corps qui agit, et puis après, tu as l'esprit qui te... Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je pense que c'est ça hein, qui Ouais. doit se passer, hein, mais ça doit être difficile. Bah, c'est une bonne question aussi. Est-ce que les gens prennent du recul après l'acte? Voilà, après... Ah, il y a beaucoup de questions qui vont se soulever, à mon avis. Oui, je pense, mais peut-être que le film peut nous donner des réponses déjà, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, moi, je ne connais pas ni de spécialistes, ni de personnes atteintes que j'aurais pu inviter. Je ne suis pas allée aux États-Unis, peut-être faudrait que j'aille voir la psychoclinicienne. Faire une interview en anglais. C'est ça. Waouh, ça c'est du sacré projet. Ouais, non, mais bon, voilà. Eh bien, on va passer à la suite. Eh ben, on va... What's New, la rubrique de l'innovation. Vous me faites des blagues en cabine, c'est vraiment pas gentil. Hein. Merci, Ambroise. Merci Ambroise. On te reprendra la technique, c'est promis. Allez, Sarah, donc un jeu vidéo, alors sur un sujet peut-être un petit peu plus jovial quand même, on va dire, que celui que tu viens de nous présenter, Karine. On va quand même rester dans le trouble, tu parlais des troubles du spectre autistique, et bien là on rentre dedans. Hein. Je reprends un petit peu mon cheval de bataille de début de saison, ça fait un petit moment que j'avais pas parlé d'autisme, et bien voilà, on y revient dedans, on y replonge dedans, hein, carrément. Sarah, TSARA. Donc c'est des initiales, hein, trouble du spectre autistique et recommandations aux aidants. Donc c'est le nom d'un jeu vidéo qui a été créé à l'initiative du CREAI, CREAI Aquitaine, le Centre régional d'études, d'action et d'information, avec le soutien financier de la Fondation Orange. Il faut savoir que la Fondation Orange, pour ceux qui ne connaissent pas, met en place des projets depuis 1991 en direction pour aider tout ce qui relève des autistes, tout simplement. Hein. Vraiment, c'est leur cheval de bataille à eux aussi. Alors, quel est l'objectif de ce jeu? Alors, je l'ai testé complètement, à 100%. L'objectif est de faciliter l'approbation de ce qu'on appelle les recommandations de bonnes pratiques. C'est-à-dire que tu dis, tu l'as testé, c'est une application? C'est une application, jeu mobile carrément même, hein, jeu mobile, disponible sur l'App Store, enfin, et sur Android, hein, bien sûr. Hein. Et donc, c'est pour faciliter l'approbation de ce qu'on appelle les recommandations de bonnes pratiques, donc RBPP si on veut le synthétiser.
en matière de tout ce qui relève de l'autisme par les aidants familiaux et professionnels qui accompagnent les autismes dans leur quotidien. Alors les RBPP sont mises à jour régulièrement par 2 instances, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et l'ANESM, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Heureusement qu'ils ont des initiales, hein, c'est un petit peu long. Quel est le but de ce jeu? Alors, c'est un jeu vidéo mettant en scène différentes situations caractérisées comme problématiques dans l'accompagnement d'une personne autiste. Ça se présente comme dans un quiz. Il faut ainsi résoudre certaines situations problématiques auxquelles sont confrontées les personnes autistes. Et pour ça, vous êtes dans la peau d'un aidant qui ne connaît pas forcément grand-chose en matière d'autisme, et vous suivez étape par étape la vie du petit Adam, petit garçon autiste, et vous suivez son parcours sur tous les chemins de vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors on fait un petit peu, c'est un peu comme dans les Martines à l'époque ou les petits ours bruns, hein. On a Adam va à l'école, Adam prend le bus, Adam dans sa chambre, voilà, Adam à la plage. Alors à la plage, non, ouais, y a on traverse une petite étape où il est en vacances effectivement, mais il est plutôt à la montagne. Voilà, donc Adam à la montagne. Voilà. Et tout ça, c'est divisé. Alors, toutes ces étapes sont divisées en 4 grandes catégories et des catégories d'aidants. Donc, on passe par les enseignants, les parents, la fratrie. Et dans fratrie, il y a sa sœur, mais il y a aussi les amis, l'entourage social. Et une 4e étape où on est carrément dans l'âge adulte. Donc là, il y a l'université. Nous avons la recherche d'emploi, le recrutement. Une fois en poste, comment ça se passe avec ses collègues. Voilà, vraiment, tout est survolé. Voilà, en gros, hein, ça c'est vraiment donc il y a le bar, il y a le milieu médical, le dentiste, le travail, donc tout ça c'est bon. Et à chaque situation, il y en a plus d'une centaine, hein, dans le jeu. Hein. À chaque situation, il y a une petite vidéo qui vous présente la situation. Hein. C'est des petites vidéos qui durent 10 secondes, hein, pas plus. Et derrière cette vidéo, on vous pose une question. Vous, comment vous aurez réagi suite à cette situation? Donc, en gros, tu passes d'accord. Tu passes un peu le code de l'autisme, ouais, c'est complètement ça, hein, d'accord. Et à chaque situation, 4 propositions s'offrent à vous. Sur les 4 propositions, il y en a une, le plus souvent, sincèrement, elle est complètement absurde. Elle ne vous donnera pas de petites étoiles, parce que le but du jeu est de gagner des étoiles pour chaque situation. Une deuxième, une étoile, hein. Une qui vous vaut 2 étoiles, et vraiment la meilleure réponse à la situation qui vaut 3 étoiles. Le but du jeu est de rafler le plus d'étoiles possible par catégorie. Ça va jusque-là? Ouais. Voilà. Mais ouais, non, mais sur le principe, bien. Bien, très bien, et on survole vraiment le panel de situations est vraiment très large, à la portée de tout le monde, de toute personne. Toujours pareil, après, hein, c'est à but pédagogique, on est là pour sensibiliser, c'est un jeu qui est fait pour sensibiliser le plus grand nombre à l'autisme. Et alors moi je l'ai fait d'une traite, hein, j'ai tout fait. Voilà. Et j'ai gagné plein d'étoiles, alors il y a plus de 300 étoiles à gagner en tout et pour tout. Alors j'ai pas compté le nombre d'étoiles, mais j'ai fait un pourcentage, comme ça c'est peut-être... voilà. J'ai fait un petit scoring de 84,6%. Voilà. Pas mal, sachant que je me suis royalement planté sur 2 questions où j'ai pas eu du tout d'étoiles. Il y a des questions vraiment, même si on fait appel à la logique, au bon sens et ce qui s'ensuit, il y a des petites nuances qui sont là et qui... voilà, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi, même si on s'y connaît un petit peu. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on vous donne la réponse optimale à donner, vous avez sur certaines situations même un petit lien qui vous ramène sur des pages internet qui expliquent en fait D'accord. vraiment mais des pages internet entières, hein. Ouais. Ils ont un large partenariat avec certains sites internet, des structures, et à chaque fois ça renvoie vraiment pour avoir vraiment un détail de ce qu'on ferait sur D'accord. sur C'est la telle ou telle situation, quoi. C'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que si on se plante, est-ce qu'il te donne quand même la réponse? Bien sûr, Voilà. il te donne quand même la réponse optimale. Ouais. Voilà. Ou tu l'as déjà trouvé, tu as tes 3 étoiles et Ouais. tu as quand même le lien pour Oui, si bien tu veux sûr. un peu creuser un peu plus Ouais, c'est bien qu'ils fassent ça aussi. la ok, ouais. situation. Alors il y a quand même, juste pour information, il y a quand même quelques liens qui sont obsolètes, hein. Je suis quand même tombé sur des pages où la page n'existe plus, ou voilà. D'accord. C'est arrivé, hein. Je dois admettre que tous les liens n'ont pas été mis à jour. Il y a plus de 30 trophées à remporter, le trophée 100%. C'est-à-dire que vous le faites. Alors jouez le jeu parce que vous pouvez bien sûr recommencer telle ou telle situation, hein. Vous pourrez prendre n'importe quelle situation comme vous voulez pour
avoir les 3 étoiles. Moi, le scoring que je vous annonçais, j'ai recommencé aucun niveau. Hein. Voilà, j'ai fait vraiment. Donc, si vous voulez battre le scoring, hein, je mets au défi les auditeurs et les auditrices, 84,6%. Voilà, et plus de 30 trophées après encore à gagner en dehors du jeu. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est accessible à tout le monde. Éclatez-vous, on prend vraiment du plaisir. Hein. On s'attache même au petit Adam à la fin, hein, vraiment. Hein. On a un petit peu peine pour lui, hein, c'est dur à dire, mais notamment quand il commence à attaquer la vie professionnelle. C'est du sérieux, ouais, c'est du lourd, c'est pas totalement évident. Voilà, on rappelle que voilà. On rappelle quand même que la principale problématique quand on parle d'autisme pour les personnes atteintes d'autisme, c'est d'abord la difficulté dans les interactions sociales de manière générale. Il y a d'autres problématiques après qui s'y rajoutent, mais c'est quand même la principale, très soulevée d'ailleurs dans ce jeu. Hein, voilà, mais ça donne quand même pas mal d'outils, pas mal de solutions, pas mal de conseils pour n'importe qui sera amené à aborder quelqu'un qui est autiste, dans la manière de réagir qui n'est pas du tout conventionnelle pour la plupart du temps. Ça amène pas mal de réflexions. Vraiment, je vous le conseille. Alors, il faut savoir qu'il est disponible sur les plateformes sur l'App Store et sur Android. Il est également disponible directement en ligne. Vous pouvez jouer sur votre ordinateur à la maison sur le site tsara-autisme.com. Voilà, il n'y a pas de compte à créer, juste rentrer un petit pseudo pour votre identité, parce que plusieurs joueurs peuvent s'inscrire pour le même jeu, pas besoin de télécharger l'application 10 fois sur 10 téléphones différents, il n'y a pas besoin. Voilà, amusez-vous bien et... Ouais, dis-moi. Est-ce que ça concerne toutes les formes d'autisme ? On parle de l'autisme en général. Non, bien sûr, toutes les formes d'autisme ne sont pas abordées. On parle des grandes... Souvent d'Asperger. Oui. Il y a, là, pour le coup, ça peut concerner Asperger sur certains... Mais pas que. Mais pas que. Et par contre, du coup, je rebondis sur ton sujet à toi, sur ce fameux syndrome qui peut être apparemment d'origine autistique, quoi. En tout cas, ça accompagné d'autisme, voilà. En tout cas, dans le jeu, ce qui est sûr, c'est que c'est pas soulevé. Hein. Voilà, il n'y a pas de situation un peu où Adam mange un caillou. Voilà, ça, c'est sûr que ça n'a pas été soulevé. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire sur ce syndrome. Hein.